Je commence cette série de vidéos « Que faire au jardin mois par mois ?» Enfin, je vais les regrouper par 2 mois parce que franchement, ça ne change pas beaucoup d'un mois à l'autre. Alors, que faut-il faire en janvier-février au jardin? Que faire au jardin d'ornement particulièrement? Si vous voulez avoir un beau jardin, je vous conseille d'en prendre soin dès le début de l'année. Car c'est quand celui-ci est encore endormi qu'il nous laisse un peu de répit pour faire certains travaux qu'on n'a pas le temps de faire à la belle saison. Et puis, vous allez voir, il y a certains travaux, certaines plantations qui se font plutôt l'hiver parce que c'est tout simplement la période idéale. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et la créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, je vous propose de télécharger gratuitement mon petit guide pour vous aider à bien débuter l'aménagement de votre jardin. Et puis bien sûr, pour ne pas louper mes conseils, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quelle plantation faire en janvier-février au jardin d'ornement? Alors c'est simple, à cette période, vous pourrez surtout planter des arbres, que ce soit des arbres d'ornement ou des arbres fruitiers. Je vous déconseille par contre de planter des arbres d'origine méditerranéenne ou encore des palmiers, parce que même si vous choisissez des variétés qui sont relativement résistantes au gel, il ne faut prendre aucun risque sur ces variétés qui sont quand même plus gélives que les autres. Au niveau des arbres fruitiers, en janvier-février, on plante plutôt les arbres fruitiers à noyaux, donc tous les fruits qui ont des noyaux. Et aussi, on plante les petits fruitiers, vous savez, les petits fruitiers qui font des baies. Certainement qu'à cette période, vous serez tenté éventuellement de planter votre sapin de Noël, si vous l'avez acheté avec de la terre. Mais réfléchissez bien, parce qu'un sapin de Noël, ça ne se taille pas facilement, c'est joli avec une forme naturelle. Si vous avez un petit jardin, cela devient vraiment très imposant. Donc, réfléchissez avant de planter votre sapin de Noël. Vous ne pourrez pas planter beaucoup d'arbustes à cette période, enfin à part ceux à racines nues et ni beaucoup de fleurs, à part les rosiers. Les rosiers par contre c'est une bonne période pour les planter, vous pouvez planter des rosiers à racines nues. Pour toutes les autres plantes en fait, il y a simplement le risque du gel toujours qui peut stresser la plantation. L'hiver est le bon moment pour faire des transplantations. Janvier-février, c'est le bon moment pour déplacer des végétaux dont vous n'êtes pas satisfait de l'emplacement. Vous pouvez transplanter des arbres, des arbustes, des rosiers, des plantes grimpantes. Pour cela, il vous faudra créer une belle motte de terre et puis tailler sévèrement le feuillage pour favoriser la reprise de la végétation. Les transplantations peuvent être effectuées hors période de gel toujours, vérifiez qu'il n'y a pas une gelée d'annoncer, et pendant le repos végétatif des végétaux, c'est-à-dire d'octobre à mars. Donc pas de problème en janvier-février. À cette période, vous avez aussi la possibilité de diviser les touffes des plantes vivaces et les touffes de graminées qui sont par exemple assez âgées, assez grosses et que vous voulez diviser pour en avoir 2 à la place d'une grosse. Toujours, cette opération est plutôt à effectuer hors période de gel. Au fait, si les informations que je vous donne vous sont utiles, n'hésitez pas à mettre un pouce positif pour m'encourager à continuer à vous faire des vidéos de ce type. Anticipez certains travaux d'entretien en cette période calme. Et oui, janvier-février, c'est vraiment une période calme au jardin. On a beaucoup moins de travaux d'entretien à faire. On a donc plus de temps pour faire certains travaux. Il faut en profiter, prendre de l'avance sur la belle saison à venir. C'est par exemple le bon moment pour entretenir vos outils de jardin et ainsi avoir du bon matériel pour la nouvelle année. Vous pouvez aussi par exemple faire la maintenance de votre tondeuse. Et aussi, janvier-février est la période parfaite pour réparer ou entretenir vos clôtures. Eh bien oui, parce que comme beaucoup de végétaux n'ont plus de feuilles, on voit plus facilement les clôtures, c'est bien pratique pour les réparer. Prenez de l'avance pour le printemps en supprimant régulièrement, manuellement, toutes les mauvaises herbes dans vos massifs, dans votre gazon, dans vos allées. Il y en aura normalement beaucoup moins qu'au printemps, mais justement, prenez de l'avance pour ne pas vous laisser déborder au printemps, là où elles vont pousser de plus belle. Car vous savez, une mauvaise herbe qu'on laisse monter en graines en fera 10.
Vous pouvez aussi par exemple découper le gazon qui déborde autour des pas japonais. Vous pouvez redessiner à la pelle vos massifs en laissant une découpe nette entre le gazon et le massif. Vous pouvez par exemple nettoyer des bambous si vous en avez, enlever les feuilles mortes aux pieds. C'est l'époque de l'année idéale pour tailler vos arbres qui sont en repos végétatif. Et oui, janvier-février, c'est franchement le moment parfait pour tailler vos arbres en général. Vous pouvez tailler les arbres fruitiers à pépins particulièrement. La taille des pommiers et poiriers en espalier aussi. C'est le moment de faire une taille sévère aux noisetiers, aux figuiers, aux cognaciers pour ne pas qu'ils prennent trop d'ampleur au printemps. En cette période hivernale, c'est aussi le bon moment pour faire des abattages, abattre des arbres ou enlever des arbustes dont on veut se séparer. Vous pouvez en profiter pour faire le dessouchage de souches qui restent dans votre jardin. Et puis aussi la taille de certains arbustes qui sont résistants au gel et aussi des plantes grimpantes qui fleurissent sur le bois de l'année. Vous pouvez tailler les arbustes à fruits rouges comme les groseilliers, les cassissiers, en profiter pour rabattre les framboisiers, nettoyer les hortensias en coupant les branches sèches, tailler les rosiers, tailler la vigne, préparer le sol dès le début d'année. On anticipe pour avoir une bonne qualité de terre quand on fera les plantations après l'hiver. Vous pouvez par exemple enrichir le sol avec du compost pour qu'il soit prêt au printemps. Si vous vous chauffez au bois, n'hésitez pas aussi à répandre la cendre dans le jardin parce que la cendre est riche en potasse et calcium. Janvier-février, ce sont des mois parfaits en général pour préparer la terre du jardin. Mais la seule limite, c'est que la terre est souvent bien dure. Peut-on semer ou faire des boutures en janvier-février? Alors, la terre est encore trop froide pour semer en pleine terre, dans la majorité des cas. Mais alors, que faire au potager en janvier-février? Vous pouvez faire des semis, mais des semis plutôt sous serre ou dans un jardin d'hiver si vous en avez un. Vous pouvez planter de l'ail, des oignons, des échalotes, des pommes de terre. Vous pouvez aussi faire des boutures, bouturer par exemple des sureaux, des rosiers, des groseilliers, des cassissiers ou encore de la vigne. Prendre soin des petits animaux qui ont froid l'hiver. Si vous avez un bassin, il faut casser la glace pour sauver les poissons. Profitez-en aussi pour nourrir les oiseaux avec des boules de graisse ou d'autres graines. Janvier-février est une excellente période pour penser à la conception du jardin. Et oui, c'est le bon moment pour contempler votre jardin par la fenêtre parce qu'il fait souvent assez froid dehors. Observez justement les petits oiseaux sur les mangeoires que vous avez installés. Et puis, prenez un papier, un crayon, réfléchissez aux plantations que vous allez pouvoir faire après l'hiver. Pensez à l'avance à la forme de vos massifs. Étudiez le plan de votre jardin. Vous pouvez aussi en profiter pour faire des devis pendant que les artisans sont moins sollicités. Si vous avez prévu de refaire votre terrasse au printemps-été ou refaire votre allée ou que sais-je, profitez-en, contactez les artisans pour avoir des devis tant qu'ils sont moins sollicités à cette période. C'est vraiment intéressant, c'est le bon moment. Parce qu'en anticipant les choses, en prenant le temps à cette période calme de l'année, vous êtes assuré de faire les bons choix au printemps. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous d'autres choses utiles à faire au mois de janvier-février au jardin pour compléter ce sujet? À bientôt!